Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, pas un Transformer, mais bien un petit kit de Star Wars de Micro Machines. Ben oui, c'est revenu après quasiment, on va se dire, 16 ans d'existence. Je me souviens, ça a été terminé, me semble, dans l'épisode 1 de Naboo. L'épisode 1 de la menace fantôme. Me semble qu'il y a peut-être eu un ou deux playsets. Je suis pas sûr dans la version Star Wars épisode 3. Mais bon, sont revenus pour le nouveau film, on va se le dire, Force Awakens, avec des nouveaux sets, des nouveaux véhicules, de la nouvelle trilogie, de le nouveau film, bien entendu, et bien entendu des sets de l'ancienne trilogie, de la prélogie. Et j'en ai acheté 3 et non, excusez, j'ai acheté juste celui-là en premier. Et pourquoi pas, poursuite dans la tranchée. On va se dire, c'est une belle boîte. Une chose que j'aime pas, c'est le petit Disney ici. Ça coûte cher par contre, ces sites-là sont en spécial, ça fait un mois qu'ils sont sortis. Ils coûtaient 14, ils m'ont coûté 10$ sans taxe. On a 5 véhicules. Parce que c'est la première fois que je vois un set de 5 véhicules. 3 véhicules, ça coûte peut-être 7$. Fait que les prix sont quand même acceptables. C'est en tout cas, je reviendrai là-dessus. Les TIE Fighter ordinaires, chasseurs, bon, il y a 2 chasseurs, je sais pas qui est à qui. Un à Wedge, un à Luke Skywalker, un Grey-Wing et le chasseur de Darth Vader. Ça c'est Luke Skywalker et ça c'est un pilote. Vu d'en arrière, on a bien entendu 2 playsets qui se vend, lui, à 50$, qui est extrêmement cher. Lui, je sais plus c'est quoi le prix. Un de mes amis l'a acheté, puis il m'a dit que c'était de la merde. Merde, ça veut dire qu'il faudrait que je la jette. Si j'aime ça de la merde. Bon, il dit aussi Y-Wing endommagé au combat. Bof. On va l'ouvrir. Ça va faire 2 minutes la revue est sortie. Fait que ouvrons ce paquet-là. C'est de la nostalgie aussi. Sérieux, j'aime vraiment ça. Fait que ouvrons le paquet. Un très beau artwork aussi, je l'ai montré, là, mais ça représente très bien. Il manque juste un TIE Fighter. Je pensais qu'il y aurait... J'aurais aimé ça qu'il sacrifie les 2 petites figurines. Parce que je vais être honnête, j'en ai rien à foutre. Pour avoir l'autre TIE Fighter, pour avoir la séquence et peut-être remplacer les Y-Wing par un 3e X-Wing. Parce que vous vous souvenez de l'épisode 4, il s'attaquait sur la tranchée à coups de 3 X-Wing, 3 Y-Wing. Bref, je parle trop, fait qu'ouvrons-le. Je vais essayer de faire attention. Oh, puis je m'en fous. Je fais ce que je veux. On vit dans un pays libre. Bon. Et nous avons nos 3 vaisseaux. Nos 5 vaisseaux, excusez. Oh, il faut que je fasse attention. Et le chasseur de Darth Vader. Et Luke Skywalker. Ça c'est le X-Wing de Luke Skywalker qui est quand même bien. Les ailes sont ouvertes. Je vais vous faire une petite comparaison avec mon ancien X-Wing avec les ailes écartées, mais pas tant que ça. Ça fait plus, on va dire, 15 ans que je l'ai. On remarque un peu les détails. Lui, il est beaucoup plus blanc. Bon, lui, un petit peu plus de noir sur les réacteurs en arrière. Tu sais, c'est quand même une belle évolution. Il y a un peu plus de couleur, on va se le dire. La ligne jaune, ici. Par contre, la qualité de plastique, on s'entend qu'elle est très différente. Très différente. Je dirais pas qu'elle est plus médiocre. Tu sais, c'est des petits jouets, là. C'est du caoutchouc. Mais disons que celle-là, il a survécu pendant 20 ans. Il y a des chances comparé à lui. C'est clair. Il y a aussi le chasseur de Wedge qui a les ailes fermées. Un petit peu dommage parce que d'après moi, c'est juste... ils ont décidé de faire ça pour avoir un autre X-Wing. Surtout que dans la bataille, c'est vraiment le mode passif, on va dire, comme on voit dans Star Wars. Pas grand chose de différent, il n'y a pas de ligne jaune. Me semble qu'il y a un petit peu plus de jaune par contre sur les ailes. Avec des détails ici, rouges, des lignes rouges, comparé au celui de Luke Skywalker. Les deux sont différents, tu remarques tout de suite que c'est
c'est pas le même moule. Ben oui, mais c'est pas les mêmes couleurs. La finition de peinture est vraiment différente. J'aime quand même les deux. J'ai au moins 3 XO. J'en ai même un quatrième que je sais même pas il est où. Bon, le Y-Wing, je trouve que vraiment, vraiment beau. Il y a juste le noir ici. Par au-dessus, on le voit. Ses côtés, c'est tout noir ici. C'est un peu dommage que la pièce, en vue d'en dessous, il n'y a rien. Mais j'ai aussi un autre ancien Y-Wing, qui est le Battle de Mage, qu'on va se dire, la finition de couleur est beaucoup plus belle sur l'ensemble que la nouvelle. Lui, il a l'air beaucoup plus beau, plus propre. Mais lui, pourtant, lui, c'est vraiment un micro-machine que j'ai eu qui est sorti avec un pack de l'épisode 4, justement. Fait que, bon, sûrement après l'après-bataille, on voit tout de suite une certaine différence. Lui, le cockpit, il est plus gros. Comparé à lui, il ressemble vraiment plus aux anciens modèles qu'on a vu dans Clone Wars. En tout cas, lequel que je préfère? Ben, je préfère les deux. J'aime beaucoup les deux, sérieusement. J'aime vraiment ça. Avant toute chose, je vais vous comparer. Puis je trouve que la taille fait quand même. Ça, c'est un set de... les transports Rebelle. Justement, je pense que c'est avec lui que j'ai eu ce X-Wing-là. La grosseur fait quand même ensemble avec les chasseurs. Parce qu'il me semble il est gros comme 90 mètres dans la... Ben, c'est ce qu'ils disent sur Wikipédia. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Moi, je trouve vraiment classe ce design de vaisseau-là. Peut-être un jour, je vous ferai la revue, mais... En tout cas, je trouve que ça fait quand même ensemble. Malheureusement, je trouve que... L'X-Wing peut, bien entendu... Oups, ça, c'est un ancien petit transport. Ici, il fait quand même parfaitement pour la rampe de lancement. Lui, il est un petit peu plus gros, fait qu'il ne fit pas tant que ça. Lui, il fit à cause de ses ailes écartées. Mais on voit que c'est vraiment de tailles différentes. Les Y-Wing ne rentrent pas dedans. Mais bon. On va tous les mettre de côté, ceux-là. Bon, excusez-moi. Les petites figurines... on n'a jamais vu dans l'épisode 4 Luke Skywalker en saut de choses avec son fusil à la main. C'est plus dans l'épisode 5. Et un pilote avec son gun. Fait que bref, moi, là, les figurines, micro-machines, moi je vais être honnête, j'en ai rien à foutre. Si vous les voulez, là, je vous les donne. Sérieusement, là, ça me sert à rien. Fait qu'on va les mettre de côté. Et bien entendu, on va finir par le chasseur... le TIE Fighter, j'en ai eu un quand j'étais jeune. Là, c'est pas le TIE Fighter, c'est le H Fighter, on va dire. On voit avec la boîte que les ailes, ça paraît peut-être pas dans la vidéo, mais sont un petit peu croches, mais vraiment petit. Mais ça reste. J'ai jamais aimé ce design-là parce que je trouve, ben je veux dire, j'ai jamais trippé sur ce chasseur-là, mais je trouve que pour les impériaux, chasseurs normal, c'est correct, mais on les a tellement vus se faire buter, puis sérieux, là, c'est tellement gros. Tu sais, je veux dire, c'est du suicide, là. Moi, je les appelle les tailles suicidaires, là, parce que sérieusement, les formes d'ailes, c'est comme tu pognes n'importe où, tu vas finir par le pogner pareil, que ce soit les ailes. Fait que c'est vraiment moins maniable. Le retour dans l'épisode 7, ça met sur le même design, à part ici, c'est gris, un gros mais. Mais bon, je les haïs pas, mais ils sont... comme moi, quand j'étais jeune, les ailes avaient pété, c'était à longue, mais lui, c'est clair que tôt ou tard, ça va finir par péter. Il y a aussi son booster en arrière, et bien entendu, les petits ports pour les micro-machines, avec les deux petits rouges ici, deux petits lasers rouges, des petites affaires rouges. Pourtant, il tire des lasers verts, mais... Et voici le chasseur que je trouve vraiment génial, celui de Darth Vader, de l'épisode 4, parce qu'il y a une autre micro-machine inspirée de ce chasseur-là qui est dans la série Star Wars Rebelle, que les ailes sont plus grosses et se replient sur le chasseur, comme les chasseurs Jedi dans l'épisode 3. Port ici, micro-machine. Il y a beaucoup de détails, quand même, pour un micro-machine de cette taille-là. Les moteurs ici, le cockpit, vraiment chouette. Moi, je le trouve vraiment cool. Cockpit, c'est dommage qu'à date, pour l'instant, les micro-machines, la nouvelle série, ne sort pas les TIE Interceptor et les TIE Bomber. Mais vraiment, je le trouve très beau. Ce qui manque un peu de ce set-là, c'est bien entendu des petits stands de micro-machines comme ils donnaient dans les anciens sets. Personnellement, je trouve que c'est un set qui
Coûte 13$. On va se dire, c'est un petit peu cher. Mais en spéciaux, en 10$, je trouve ça quand même correct. 5 chasseurs, 5 vaisseaux de Star Wars pour 10$, c'est correct. J'en ai acheté bien entendu 2 autres sets, je vais vous faire les revues plus tard. Mais c'était ce set-là, puis je te le trouve vraiment chouette, puis je vous le recommande si vous êtes fan de Star Wars Micro Machines, parce que si vous n'êtes pas fan de Star Wars, pourquoi écouter cette revue-là? Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.